Bon, eh bien, on se retrouve une nouvelle fois dans une situation où le Paris Saint-Germain perd son match aller, comme face à Barcelone. Hier, c'était face à Dortmund au Signal Iduna Park. Défaite 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Füllkrug. Un match frustrant, on va dire. Quels sont vos adjectifs pour déterminer ça ce nous a match? refroidi, là. C'est ce qu'on se disait, on s'appelait juste après le match. Je me Oui, suis dit, ouais, on est... Pour moi, je suis descendu de mon petit nuage, là. C'était trop beau. Alors, parlez pour vous. Moi, personne m'a appelé après le match et je ne me suis pas refroidi. Je ne me suis pas refroidi. Je suis toujours sur mon petit nuage. On est en demi-finale de Ligue des Champions. On a perdu que d'un but à l'extérieur. Et pour répondre à ta question, moi, c'est le mot frustrant, effectivement, que je reprends aussi après cette partie. On va en revenir longuement. On va détailler tout ça. Mais ouais, un peu frustré après le Moi, match. c'est même au-delà de la frustration. C'est pour ça que je disais refroidi. C'est que j'avais pas l'impression de regarder un match de demi-finale de Ligue des Champions. En fait. Ça, c'est autre chose. Moi, je t'avoue que le match de Dortmund, je trouve que Dortmund fait un match plutôt intéressant. On va pas se mentir. Je trouve que leur milieu de terrain a été plutôt efficace. Les ailiers ont été très forts. Dortmund fait. C'est pour ça que je disais, sans être erreurs brillant, techniques, c'est plus pour nous. Ah oui, clairement. Mais Dortmund fait quand un même. match de Ligue des Champions quand même. Ah non, ils font un bon match. Enfin, en tout cas, du stade là où j'ai été. Moi, je trouve qu'ils font un match plutôt sérieux. Ils font à leur niveau à eux, quand tu regardes leur saison globalement, ils font quand même un de leurs meilleurs matchs de leur saison à domicile. Moi, je m'attendais effectivement. Alors, il reste quand même sur. La main, c'est la 11e, et avant ça, c'était 10 matchs sans défaite à domicile en Ligue des Champions. Donc, c'était quand même pas si simple, quoi. Ils sont quand même sur une série incroyable, quoi. Ça veut dire défaite en Ligue des Champions à domicile pour Dortmund. Ça remonte. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, par rapport à leur saison, ils font quand même un de leurs meilleurs matchs. Peut-être pas mais j'ai pas tous leurs matchs en tête, mais ils font un de leurs meilleurs matchs cette saison. Et voilà, donc moi, par rapport à Dortmund, on va ensuite après parler du PSG, mais par rapport à Dortmund, je m'attendais quand même à ce qu'ils effectivement haussent le ton. Je m'attendais à ce que tu prennes un peu le bouillon parce que tu joues à domicile forcément dans cette ambiance qu'on connaît, que tu as vécu du coup, et tu pourras aussi nous en parler, mais je m'y attendais un peu. Mais après, je trouve pas non plus que le Borussia Dortmund a fait le match de sa vie. Je trouve pas non plus qu'ils étaient forcément dans un match de demi-finale de Ligue des Champions, parce qu'à partir d'un moment, ils sont entrés, tambour battant dans la rencontre, mais vers la 60-70e, j'ai trouvé qu'ils accusaient un peu le coup, à l'image de Karim Adeyemi. Physiquement, C'est pour ça que je pense que c'est un match vraiment impliqué. Ils ont eu leur plan de jeu qui a parfaitement répondu à Luis Enrique, parce que je pense qu'on les attendait plus haut, pas aussi bloc bas. Mais en même temps, c'est là où je mets, tu vois, l'exigence cran Ligue des Champions, finalement, heureusement pour nous. Parce que pour moi, si c'est un City ou un Real, toutes les occasions de Füllkrug, même Jadon Sancho, c'est des petits détails, mais à un moment, il reçoit un ballon, il trébuche. Pour moi, c'est des petits détails où une grosse équipe nous aurait puni. C'est pour ça qu'on peut se dire aussi qu'on est encore en vie. Tu parlais du terme frustrant, et c'est un peu, je trouve, le terme, j'ai envie de dire, au sortir de ce match. Alors, j'ai vu que beaucoup alors moi, j'avoue que j'avais pas de réseau, c'est-à-dire zéro réseau, c'était une horreur. Donc, j'ai tout découvert en appelant Théodore, qui m'a un peu expliqué ce qui se disait à droite à gauche. Mais moi, je sais qu'au sortir de ce match, et beaucoup disaient ça dans le stade, c'est frustrant. C'est frustrant parce que, en fait, Dortmund et le PSG ont tous deux beaucoup d'occasions. Des grosses occasions. Simplement, Dortmund a réussi à mettre le but que Paris n'a pas été capable de mettre. Et aujourd'hui, tu te retrouves à 1-0, qui n'est pas non plus un résultat si catastrophique. C'est un résultat qui te laisse envie. Un résultat catastrophique. Mais c'est là où je rejoins. Non, mais c'est dans le visage qu'on a vu pour moi que c'est plus inquiétant, parce qu'on pensait quand même avoir un certain cap, avoir une équipe qui a certains automatismes, quelques garanties. Là, tu te retrouves quand même avec et un Nuno Mendes qui se fait effacer en un claquement de doigts, un milieu de terrain, à part Vitinha qui est toujours au niveau, qui est quand même en perdition. Devant Kylian Mbappé, on en parlera suffisamment, mais voilà, c'est loin d'être les garanties qu'on attendait, à ce niveau-là de la compétition. Comment vous l'expliquez, justement, ce côté où, en fait, tu as l'impression que Paris n'a pas été au rendez-vous, en tout cas, de l'événement? Moi, déjà, finir un peu sur le Borussia Dortmund, c'est à saluer aussi Edin Terzic. C'est un coach qui, il faut le savoir, parmi les supporters du Borussia Dortmund, qui est quand même pas mal pointé du doigt. Mais je trouve que dans les grands rendez-vous, il a failli sauter en début d'année. C'est ça. Et dans les grands rendez-vous, et notamment en Ligue des Champions, je pense qu'il s'adapte vraiment bien, qu'il travaille très bien les matchs. Je sais pas s'il travaille pas ceux du championnat, mais en tout cas en Ligue des Champions, il les travaille. Et il y a une adaptation de sa part que vraiment j'ai envie de saluer. Et pour le coup, ça explique aussi en partie parce qu'il y a de l'adversité. Certes, on a des erreurs du côté du PSG, mais il y a aussi de l'adversité du côté de Dortmund. Et ça, il faut le souligner. Après, côté PSG, par quoi commencer, j'ai envie de te dire. Je vais commencer par ce qui a été mis en place à la base. Moi, comme tout le monde, je découvre la compo. Franchement, je suis satisfait. Mais au final, c'est ce qui se passe sur le terrain, c'est les déplacements des uns et des autres, c'est l'utilisation des uns et des autres. Là-dedans, j'ai pas envie d'omettre aussi la part de responsabilité de Luis Enrique, encore une fois, comme le match aller face au Barça. Et voilà, je comprends pas pourquoi Dembélé, on persiste avec dans le cœur du jeu. Ça a marché
contre la Real Sociedad. Mais aujourd'hui, force est de constater que ça marche pas. Et en plus de ça, tu te prives d'un mec sur l'aile qui est un des meilleurs du monde, je sais pas, mais en tout cas très virevoltant et très, très remuant sur l'aile. Et surtout que Madsen a été sanctionné d'un carton jaune en début de match. Tu t'attendais à ce qu'on le travaille avec et Hakimi et Dembélé. Voilà. Ça n'a pas été le cas. Et l'association Dembélé-Hakimi qui a ses automatismes depuis le début de la saison, tu t'en prives aussi. Et la finesse technique, disons, qu'il faut pour évoluer dans le cœur du jeu, c'est pas le point fort de Dembélé. Dembélé, il provoque énormément, il percute énormément, mais c'est pas le plus fin techniquement. Et après, il faut aussi les efforts, l'intensité, le comportement, les erreurs techniques. Les erreurs techniques. C'était un florilège. Et c'est là où tu peux évoquer les différentes individualités. Avant d'évoquer justement cette part de collectif et d'individualité, on rappelle, les amis, n'hésitez pas à nous soutenir, à mettre le petit like, à commenter, à vous abonner. On a passé les 89 000. Malgré le résultat, c'est le moment d'envoyer de la force et de l'amour. Et c'est vrai, voilà, et tous ensemble, voilà, pour la demi-finale retour de la semaine prochaine. Donc on essaye, on rêve, on vise les 90 000 pour la semaine prochaine. Donc c'est avec vous en tout cas et grâce à vous si on y arrivera. Et donc n'hésitez pas à nous donner de la force. Comme tu le dis, Mehdi, c'est gratuit. Et ça aide. C'est gratuit, ça donne la force et de toute manière les gens qui nous regardent participent aussi au projet. Exactement. Vous n'êtes peut-être pas autour de la table mais vous êtes avec nous donc n'hésitez pas. Dès qu'on vous donne des petits objectifs là sur les likes, on a dit 2500 deux fois d'affilée, incroyable. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Exactement. Vous êtes très très fort là. Merci beaucoup en tout cas. Tu parlais de Luis Enrique et de ses choix. Moi en soi sur la compo, je te rejoins. Je trouve que c'est la meilleure compo que pouvait mettre le PSG. Tous sur cette compo. Qu'est-ce qui explique justement, t'en parlais un peu tout à l'heure, est-ce que c'est aussi peut-être l'inexpérience de son groupe? Est-ce que c'est peut-être certaines individualités qui ont failli ou simplement peut-être aussi la limite parfois de l'effectif du PSG? Parce que moi, ce que je pense quand je vois ce match, et on ne s'est pas caché, c'est que en fait, quand on fait le comparo un peu entre l'effectif de Dortmund et celui du PSG, il n'y a pas tant d'écart que ça. Il n'y a pas tant d'écart que ça. C'est-à-dire que Adeyemi, Jadon Sancho, dans un bon soir, c'est le même niveau que Barcola, Dembélé. Quand tu prends un milieu de terrain, Julian Brandt, Emre Can et Sabitzer, face à Vitinha, Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery, ça se voit en fait. Quand tu as un Hummels en défense centrale, Kobel dans les buts qui fait un très bon match, sauf que pour moi, ce qui fait que Paris est favori par rapport au Borussia Dortmund, c'est Kylian Mbappé. C'est lui qui fait qu'en fait... Mais c'est vrai, c'est lui qui fait qu'en fait, dans cette équipe, tu te dis, ils ont un facteur X, ils ont le soi-disant meilleur joueur du monde, qui va en fait faire la différence qu'aucun autre joueur du côté du Borussia Dortmund ne peut pas faire, qu'un Füllkrug par exemple ne peut pas faire, puisque c'est Kylian Mbappé. Tu connais Factor X, le groupe d'Olkinry à l'époque? Oui. C'était ça. Voilà. Pas de Factor X là. Est-ce que justement, il n'y a pas certaines individualités, dont une que là je suis en train de peut-être viser de manière subtile ou non, qui ont failli dans ce match-là. On en attendait le plus et où on est probablement le plus déçu. Après, il y a un alignement aussi de déception, je trouve. Parce que même si, oui, c'est assez équilibré quand tu fais le comparo, on est censé être quand même au-dessus, surtout quand tu regardes les dernières dynamiques. Le milieu de terrain, quand tu vois ce niveau affiché par un Fabian Ruiz, c'est alarmant. Quand tu vois un Nuno Mendes qui normalement est une... C'est normal. Oui, mais Nuno Mendes déjà qui reviennent. Je suis d'accord. Là, t'as l'impression que vraiment tu fais une fin de frappe, c'est fini. Regarde Nuno Mendes, et on peut être content que Yamal soit sorti tôt dans le match. Retour. Exactement. On l'a vu, Antoine Nuno Mendes, on peut pas lui en vouloir. Il a pas joué pendant 1 an au football. Voilà, non, bien sûr. Mais là, du coup, c'est aussi un ensemble d'individualités. Et puis, il y a quand même, on n'a pas encore parlé, la blessure de Lucas Hernandez sur le but. Ça pèse beaucoup quand même. Ça va peser beaucoup pour le match. Et après, pour rebondir sur l'individualité que tu cibles subtilement depuis tout à l'heure, Enfin, pour certains, il a été le meilleur joueur du match. Donc, tu sais, comme quoi. C'est Daniel Rulot qui a dit ça. On peut le dire tranquillement. Mais je ne le nommerai pas. Mais moi, j'ai la subtilité. De toute manière, je ne manque pas de respect à Daniel Rulot. Il n'y a pas de problème. C'est son avis. On le respecte et je respecte tous les avis. Je dis juste que moi, ça m'a fait rire quand je l'ai entendu dire ça. Après, pour moi, donner mon avis sur Kylian Mbappé, je pense que je le dis depuis assez longtemps. En tout cas, cette saison en Ligue des Champions, pour moi, il est vraiment dans une saison limite dans une saison blanche. En fait, je le trouve vraiment pas bon. Et là, encore une fois, contre le Borussia Dortmund, il n'a pas encore été bon. Et c'est les grands matchs, et c'est les responsabilités qu'il a demandé, qu'on lui a donné, on lui a même donné plus, et il les assume pas. Donc au final, effectivement, quand on parle de meilleur joueur du monde, ni dans le comportement, ni dans l'attitude, ni dans les efforts fournis, je vois pas de meilleur joueur du monde, je vois même pas de top 3 meilleurs joueurs du monde. Donc ça m'agace et ça m'embête un peu de le voir... rater ces matchs comme ça semaine après semaine, en tout cas en Ligue des Champions. Et je voudrais même finir sur le cas Mbappé, parce que forcément on a cité Daniel Rullo, mais c'est évidemment pas le seul. Il a beaucoup de défenseurs et j'ai fait un article là-dessus, donc c'est pour ça aussi que je me permets de m'étaler un peu. On nous parle de Kylian Mbappé et pour le défendre souvent on nous parle des stats. Non, même pas. On nous parle déjà avant même des stats, on nous parle de son positionnement. Et son positionnement, on le dit, c'est parce qu'il est neuf, donc c'est de la faute de Luis Enrique.
Évidemment, il faut lui trouver une excuse. Sauf qu'au final, quand tu te penches un peu sur son match, il est absolument pas neuf, les gars. Tu regardes aujourd'hui son positionnement, tu regardes même ses déplacements, il a rien de neuf. Il prend pas la profondeur. Regardez le match de Füllkrug, qui lui est neuf, et regardez celui de Kylian Mbappé et dites-moi qui est le neuf là-dedans. Et là, tu avais un neuf du côté du Borussia Dortmund, un vrai profondeur, surface de réparation. Je pèse sur la défense adverse. Je me déplace pas dans le cœur du jeu juste pour me déplacer dans le cœur du jeu et me prendre pour un playmaker que je ne suis pas, parce qu'effectivement, Füllkrug, il décrochait aussi, comme Kylian Mbappé le fait. Sauf qu'il décrochait pour une remise et ensuite je vais dans la surface et je vais embêter la défense adverse. C'est absolument pas le cas et c'est absolument pas le match et ni absolument pas les déplacements de Kylian Mbappé. Donc moi, ça m'agace énormément quand, pour défendre les performances médiocres de Kylian Mbappé en Ligue des Champions, on me parle de c'est un neuf, c'est de la faute de Luis Enrique. C'est pour ça aujourd'hui qu'il ne performe pas. Non, justement, moi c'est pas pour prendre sa défense parce que dans tous les cas, rien qu'au niveau de l'attitude, ça n'allait pas. Encore une fois, je le retrouve à prendre du temps à se replacer. C'est juste la base. Moi, je te parle de déplacement et tout, mais il y a des choses avant. Ce que je revoyais contre le FC Barcelone au match aller qui m'avait déplu. Je trouve qu'évidemment, il doit faire beaucoup plus et qu'il soit neuf ou pas. Après, je trouve que aussi Luis Enrique peut aussi le replacer. Il y a aussi ce changement pour faire entrer Randal Colomwani où on se dit en fait peut-être que s'il fait pas entrer Ramos, c'est parce qu'il aurait été obligé de replacer Mbappé sur le côté. Mais pourquoi pas à la limite? Moi j'ai une théorie. Pourquoi pas? J'ai une théorie sur la ça. La théorie il aurait pas défendu suffisamment ou quoi? Attends, au bout d'un moment. T'es Luis Enrique, t'as l'aura pour lui demander de défendre pendant 30 minutes quand même. Moi il y a deux choses. La première c'est sur laquelle je veux répondre sur Mehdi et non seulement 100% d'accord avec toi, en plus tu parlais de profondeur, c'est vrai que franchement il y a des phases de jeu où tu ne comprends pas pourquoi il s'arrête et il ne prend pas la profondeur, il ne joue plus sur ses qualités qui sont de la vitesse et la puissance. Même des replacements. Et des replacements exactement. Quand il reste derrière les défenseurs. Deuxièmement, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il est si nul que ça en neuf au point où tu vois justement ça soit ça le problème. Il fait la meilleure saison de sa carrière. Statistiquement, c'est la meilleure saison de sa carrière. Il n'a jamais fait des stats pareils en carrière. Donc quand même un peu bizarre. Le problème, pour un joueur que quand il est mauvais à ce point, pas... t'attends qu'il plante. Non, mais et là, s'il y a que ça qui sauve ses matchs. Et c'est ça qui sauve ses matchs. Et quand il marque pas. Non mais justement, c'est ça. Voilà. Donc vous lui mettez combien maintenant par rapport à... Mais oui, mais justement, sur le comparo de Barcelone et je le trouve moins bon dans le match et il marque pas le doublé qui marque à Barcelone. Il fait le même match que Barcelone. Mais c'est juste qu'il a marqué son doublé. Mais bref, mais pour finir par rapport à Kylian Mbappé, ce que j'ai envie de dire aussi, et ce qui est un peu frustrant, c'est que c'est pourquoi je réponds à ce que tu dis, pourquoi est-ce qu'il n'est pas été à gauche, etc. C'est parce que je pense que dans la mentale de Luis Enrique, ce qui est un peu la mienne, on en parlera un peu après, c'est qu'il se dit à 1-0, ok, c'est jouable. Un but à rattraper au parc, tu marques dans le premier quart d'heure, tu reviens, les compteurs sont à 0, etc. Si on en est à penser qu'il va peser défensivement sur l'équipe, à 30 minutes de la fin, c'est quand même qu'il y a un gros problème. Mais pour un coach qui a normalement l'aura pour même sortir Kylian Mbappé. Mais Théo, on ne découvre pas ça. On ne découvre pas que quand Kylian Mbappé est sur un côté, et c'est pas comme en équipe de France, où en équipe de France, il est quand même bien entouré au milieu de terrain, il est bien entouré en défense, il est même bien entouré en attaque avec des joueurs qui font les efforts. Au PSG, c'est pas ça, c'est pas du tout le même effectif, c'est pas du tout le même système de jeu, c'est pas du tout le même entraîneur, donc ça n'a rien à voir. Contre l'Orient. Il a fait un tacle contre l'Orient. Très bien. Donc ce que je veux dire, c'est que juste simplement, dans ce contexte-là, dans le jeu de Luis Enrique, il se dit, en fait, je vais déséquilibrer mon équipe. Dortmund peut partir dans notre dos, et donc ça, on s'ouvre en tout cas à potentiellement à ce qui marque un deuxième but et 2-0 à rattraper pour le match retour. C'est un peu compliqué. Après, non mais je dis pas, voilà, mais en tout cas, moi je pense que c'est un peu l'explication. Je te rejoins sur le truc de il y a que 1-0 effectivement, mais quand tu vois l'entrée en jeu du remplaçant. Ah non, mais ça. Je suis désolé, mais je me dis, franchement, pas grave le côté gauche. Mettez-moi un mec dans l'axe. Et puis, s'appelle Gonzalo Ramos, qui est en forme, qui est en confiance, qui marque en ce moment. Pas sur le côté. Ouais, mais il va trouver un certain équilibre. Il faut un 9. Mais ou alors, de toute façon, je suis pas le coach, c'est pas moi qui vais lui apprendre son truc. Tu veux vraiment avoir quelqu'un sur le côté gauche. Alors tu me sors le mec au milieu de terrain qui aussi est une individualité à pointer du doigt, qui s'appelle Fabien Ruiz. Tu me mets Manuel Ugarte, qui sera peut-être un peu plus. Il n'est pas incroyable non plus. Oui, je sais, mais il est pas au niveau de ridicule de Fabien Ruiz. Mais effectivement, il est un peu insipide, Warren Zaïre-Emery en ce moment. Mais bon, on va pas non plus. Non, mais en fait, moi, je rejoins ce que tu dis et tu as raison. Mais moi, j'essaye en tout cas d'expliquer et de dire, c'est un match aller et donc, il reste un match retour au Parc des Princes et qu'il faut être dans les conditions les moins pires, j'ai envie de dire. Moi, en tout cas, je me rappelle, je vous dis, j'étais au stade à la 37e minute. Je me tourne à côté de mon voisin et je me dis, je suis Luis Enrique. Je me dis, alors c'est peut-être parce que je voyais la performance du PSG et je voyais en face et je me disais, garde ton 1-0.
Garde ton 1-0 parce que match retour. Mais en même temps, t'as la capacité d'aller le chercher. Oui, mais t'as aussi la capacité d'en prendre deux derrière. Tu disais toi-même, c'est un match frustrant et même dans ces conditions où t'as un peu la tête à l'envers, où t'as des individualités qui se perdent, t'étais capable de planter même 3 buts. Je suis d'accord. C'est ça. Je suis donc maintenant, d'accord. moi, la théorie du bon, il y a 1-0, on s'en sort plutôt bien et en plus, vu les occasions qu'on a, bah vous inquiétez pas, on les mettra au parc. Franchement, je l'entends. Le problème, c'est que à la fin du match, quand l'arbitre donne ses 3 coups de sifflet, c'est là où tu fais le bilan et c'est là où tu dis Luis Enrique, mon pauvre, tu t'es trompé parce que quand tu vois l'entrée de Kolo Muani, je suis désolé. Non mais je comprends. Elle est juste catastrophique. Pour moi, on a joué à 10, donc me parler de. En fait, je vais mettre Kolo Muani à gauche parce que si il aurait pu mettre un autre joueur. Non, mais il aurait pu mettre Likanguin, il aurait pu mettre Asensio, il aurait pu mettre Likanguin, il aurait pu mettre Asensio, il aurait pu mettre Ramos à gauche, ça aurait été mieux. C'est pas son poste, ça aurait été quand même mieux. Voilà, donc n'importe qui. Donc, tu peux pas le faire entrer. La réflexion de faire entrer Kolo Muani, c'était effectivement, et je le pense aussi, effectivement, quand tu as envie de tenter de comprendre ce que voulait faire Luis Enrique et d'expliquer ce que voulait faire Luis Enrique, effectivement, je veux un peu verrouiller entre guillemets, avoir quelqu'un de solide qui va faire les efforts et qui va courir sur le côté gauche. C'est pas le cas de Mbappé, donc je laisse Mbappé dans l'axe et je fais entrer Kolo Muani. Très bien. Mais comme je l'ai dit, tu fais le bilan à la fin. Tu t'es trompé parce que l'entrée de Kolo Muani, elle est cataclysmique, elle est catastrophique. On a joué à 10. S'il avait fait entrer ma tante, ça aurait été pareil. Et au final, t'es obligé de faire le bilan comme ça. Donc c'est une erreur. Et c'est une erreur de ne pas avoir mis Kylian Mbappé vraiment à gauche en tant qu'ailier. Je suis même pas sûr qu'il ait fait cette analyse. C'est possible. Moi, je l'ai interprété comme il pensait que ça allait faiblir en face et qu'il allait profiter des espaces enfin. Et du coup, essayer de mettre Kolo Muani sur le côté. Tu profites pas d'espace avec un mec qui met pas un pied devant l'autre depuis 3 mois. Oui, je suis d'accord. Mais dans le profil, je pense qu'il s'est dit ça. Alors que moi, je pense que t'es trop ambitieux. Alors que quand même, il manquait. Moi, je pense que clairement de présence dans la surface. Le niveau de Kolo Muani en ce moment, il crève les yeux. Tu peux pas te dire ça. Voilà, Lorient, Le Havre, il est complètement à côté de ses pompes. Tu peux pas te dire que contre Dortmund en demi-finale, c'est même mental pour moi. C'est là où il va exploser. Kolo Muani. Ouais, c'est mental quand il rate à ce point des contrôles. Oui, mais peu importe, j'ai envie de te dire que ce soit mental. Pas entrer dans ces conditions. Je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, j'avoue, et alors on défend à juste titre quand il faut défendre Luis Enrique. Et après le match aller contre le Barça, on avait aussi critiqué ses choix et tout. Moi, j'avoue qu'il y a un truc qui me dérange par rapport à l'histoire de Gonzalo Ramos. Alors j'essaie de trouver des explications, le pourquoi du comment et tout, de rationaliser les choses. Mais il y a quelque chose qui me dérange dans ce cas de Gonzalo Ramos, c'est que ça ne ressemble pas du Luis Enrique. Luis Enrique, il marche à la méritocratie. T'es pas bon, tu joues pas. T'es bon, tu joues. Mbappé, il est moins bon, tu sors. T'es bon, tu restes. Barcola, titulaire, alors qu'il passait derrière tout le monde, il est devenu un titulaire, etc., etc. On peut le faire à chaque poste. Ce qu'il fait avec Gonzalo Ramos, c'est à l'encontre de ses principes, c'est à l'encontre de ce qu'il fait. Il ne mérite pas ça, Gonzalo Ramos. Et pourtant, en football, les absents ont toujours raison. Donc moi, je dis pas que Gonzalo Ramos aurait tout changé. Tu vois, moi, je dis pas ça. Je me permettrai pas de dire ça. Je dis juste simplement que, au moins, juste pour montrer qu'il y a une forme de cohérence dans sa manière de gérer, dans sa manière de coacher, Ramos est bon en ce moment. Ramos est en confiance. On peut tous s'accorder ici à dire qu'il a très certainement des raisons. Il est pas fou. Je sais pas, peut-être qu'il s'est dit qu'il allait pas être utile et qu'il voulait jouer effectivement sur la profondeur. Un Gonzalo Ramos, justement, aurait dû rentrer parce que c'était criant qu'il manquait de la place, qu'il manquait quelqu'un dans la surface. Quand tu vois Ousmane Dembélé qui fait un centre fort à ras de terre et qu'il y a personne pour le récupérer, quand t'as Achraf Hakimi qui est parfaitement lancé dans la profondeur par Vitinha qui met en retrait, que c'est Dembélé qui la met en l'air. Gonzalo Ramos aurait pu la marquer. Il faudrait clairement poser la question à Luis Enrique. Les têtes de Fabian Ruiz, je sais pas, mais en tout cas, ça serait intéressant d'avoir vraiment pourquoi Gonzalo Ramos n'a pas joué quand tu vois sa forme actuelle et quand tu vois la forme actuelle de Kolo Muani. On aurait aimé avoir des explications. On va se projeter un peu sur le match retour. Clairement, la question est simple et je vous pose aussi la question dans les commentaires. Est-ce que vous y croyez pour le match retour ? Est-ce que ça va le faire ? Est-ce que Paris va pouvoir rattraper ce but de retard et donc se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions ? On fait pas un référendum sur Nuno Mendes et Fabien Ruiz là ? On n'a pas le temps. Je pense que les gens ont vu le match. Les gens ont vu le match, je pense. Se projeter, est-ce qu'on y croit encore ? Ouais. Et ça rentre aussi dans la question finalement. Parce qu'on va avoir ce débat. Cette équipe. Est-ce que tu mets Fabien Ruiz au match retour ? Est-ce que Nuno Mendes ? On verra en avant-match. Les options sont limitées. Surtout avec la blessure de Lucas Hernandez. Mais moi, oui, j'y crois. Je reste quand même toujours dans mon 70-30. Et je pense que le PSG peut inverser la tendance. Il y a qu'un but d'écart. Est-ce qu'on va parler Ne me parlez pas de remontada, les gars, dans les commentaires, s'il vous plaît. C'est qu'un but de. C'est un but d'écart. C'était à Dortmund. Ouais. Non, moi, je pense que après le match aller du Barça, je disais que j'espère que Luis Enrique retiendra la leçon. Et franchement, je dis la même chose. Et il faut arrêter de effectivement. Ah ouais, on aime bien se mettre en danger. Son surnom, c'est Génie trouve tout du côté de Daniel Riolo, qu'on a un. Là, j'espère qu'il arrêtera justement de jouer ce rôle-là et qu'il se posera sur un peu plus d'assurance, des choses un peu plus classiques. L'individuel sur Emre Can, merci. Dembélé dans le cœur du jeu, merci. On veut un bon 4-4-2, 4-3-3 régulier, merci, on y va.
pense que ça peut le faire. Quand tu regardes Dortmund, je pense qu'encore une fois, je me répète, ils ont fait un des meilleurs matchs de leur saison et ils le feront pas 2 fois de suite, et encore moins au Parc des Princes, encore moins en Ligue des Champions. Pour moi, ça me semble toujours aussi logique la qualification du PSG. Il a su répondre après le match aller, qui pour moi était quand même plus problématique parce qu'au Parc des Princes, et parce que je trouve qu'il y avait quand même plus de génie, plus d'individualité qui pouvait faire la différence du côté de Barcelone. Le match retour là-bas, il a su y répondre, il a donné une confiance aveugle en son équipe, il l'a transmise à ses joueurs, donc je vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas au Parc des Princes. Là, même en difficulté, on était capable d'aller chercher cette victoire. Bien sûr que j'y crois. Après, il y a ce point de Lucas Hernandez qui me pose quand même problème. Ouais, on verra qui va le remplacer. Ça sera le thème de l'avant-match. Museler Füllkrug. Exactement. On en avait parlé en avant-match. Voilà, je l'attendais pas dans la profondeur. Non, mais incroyable. J'y crois. Je pense que les gens parfois oublient que c'est la Ligue des Champions. Enfin, on est en demi-finale de Ligue des Champions, on joue au Signal Iduna Park, c'est pas simple, tu joues contre une équipe qui a éliminé l'Atlético Madrid, qui a battu le Bayern récemment, qui a tenu en échec le Bayern Leverkusen. Voilà, je pense que c'est pas simple, et en plus, généralement, on voit après un match à l'extérieur, c'est compliqué d'aller gagner. C'est compliqué d'aller gagner, surtout dans ce genre de contexte. Donc, en fait, je sais pas ce qu'attendaient les gens, une victoire 4-1, enfin, c'est la Ligue des Champions, les amis. Non, mais pas ce visage. Non, mais attends, là, on se sent quand même un peu trahi au niveau des erreurs techniques. Je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais je dis juste simplement que Dortmund fasse un bon match devant une ambiance extraordinaire où j'ai été hier. C'était enfin vraiment, l'ambiance, c'est vrai que j'avais été en 2020, j'avais été un peu déçu. Là, l'ambiance, c'était vraiment quelque chose. Il y avait un truc qui se passait, mais encore heureux qu'ils soient complètement transcendés par ce match, qu'ils fassent, comme tu le dis, un des meilleurs matchs de leur saison. Mais c'est normal, c'est la Ligue des Champions. Il faut se rendre compte, et je comprends qu'avec le PSG, il faille toujours avoir une exigence supérieure, ce qui est normal, que Paris n'ait pas réussi son match, bien sûr, mais que Dortmund réussisse son match, qu'il gagne, etc. à domicile, mais c'est normal. Et je pense qu'au match retour, au Parc des Princes, mais ils vont s'attendre aussi à une furia du PSG, ça va aller dans tous les sens, il va y avoir une grosse ambiance, et ils vont souffrir comme Paris a pu souffrir. Donc moi, personnellement, un but, c'est ce que je dis depuis la 37e minute du match, tu perds 1-0, un but, ça se rattrape, t'es au Parc des Princes, tu l'as fait en 2020, t'étais mené 1-0, t'avais perdu 2-1 à l'aller, t'as gagné 2-0 au retour, tu peux le faire, contre le Barça, tu devais rattraper un but, t'en marques 3 de plus, t'es au Parc des Princes. T'es largement en vie. Et même quand tu dis, dans un match où t'as eu de grandes difficultés, surtout en première mi-temps, tu as eu quelques temps forts, mais pas non plus énormément, tu peux en marquer 1, 2, même 3 buts hier. C'est ça qui est incroyable, avec un peu plus de réussite. Et puis, tu as des individualités qui t'ont lâché, mais il y en a une dont on n'a pas parlé aussi, Marquinhos. C'est peut-être le tournant, on en parlait ensemble tout à l'heure. Le sauvetage qui fait. C'est peut-être le tournant de cette double confrontation. Voilà. C'est pas la même chose si tu te retrouves à 2-0, évidemment. Je pense que si les joueurs de Dortmund font ce match, c'est effectivement, comme tu l'as dit, parce qu'ils jouent à domicile et parce qu'il y a cette ambiance-là. Quand tu regardes le match de Karim Adeyemi, je pense qu'il a trouvé. Certes, il a 12 dribbles réussis. Mais Adeyemi, en termes de kilomètres parcourus, il a trouvé son second souffle, certes, mais il a dû aussi trouver son troisième souffle dans les tribunes, et tant mieux pour lui, il fait un gros match. Et je pense que le PSG, ils pourront aussi avoir un peu plus de kilomètres par heure au Parc des Princes avec l'ambiance, etc. Un peu comme pour le match aller, je préfère que Luis Enrique et ses hommes fassent l'erreur maintenant qu'au match retour. Exactement. C'est pour ça, calma, je comprends, il y a de l'émotion, etc. Mais il n'y a pas de défaitisme à avoir. C'est une demi-finale Ligue des Champions, c'est normal. Donc voilà. Par contre, juste petit point sur Luis Enrique. Oui. Autant il m'avait mis dans les meilleures conditions juste avant le match retour, mais bon, on va voir sa conf de presse la semaine prochaine. Ouais. Là, j'ai trouvé ses mots pas hyper il a dit engageants, on n'a plus rien à perdre. On a rien à perdre. Comment ça, on n'a rien à perdre? On a tout à perdre, les gars. Attends, il y a 1-0. Non, et puis tu vois, direct, il a dit l'effectif est marqué là dans le vestiaire, tout ça. Bon, on n'a plus rien à perdre. Ouais, bon. On va voir si c'était juste à chaud. Exactement. Je pense que c'est même lui un peu déçu, tu vois, avec la performance et des occasions, etc. En tout cas, on aura le temps d'en bien reparler, que ce soit en talk ou en live, tous ensemble, les amis. Merci, en tout cas, de nous suivre. On est de plus en plus nombreux, comme vous le dites. N'hésitez pas à nous donner de la force. Ça, on le voit au quotidien et on vous remercie du fond du cœur. Merci à tous. À très vite pour un autre talk. Dites-nous si vous êtes serein aussi dans les commentaires. Bien sûr. Allez, rejoignez le mouvement politique de Mehdi Oziran, 70-30. C'est ça. Ouais. Hashtag 70-30. On a des flyers qui sont prêts. C'est pour la démocratie, les gars, votez. Hashtag 70-30 dans les commentaires. Ciao tout le monde, bonne journée. Ciao.